Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. Nous avons beaucoup, toute la jeunesse est pratiquement autour de cette table. J'ai pratiquement parce que j'entends déjà certains qui vont dire oui, mais je vous ai connu quand j'étais petit, je connais l'histoire par cœur. Citron grenadine. Ça va, oui. Une fois que vous avez, dites-moi, quand vous avez fini, mesdames, messieurs, ça je supporte ça du matin au soir. Je peux y aller? Pas de problème. Avec nous la charmante, non d'ailleurs j'ai enlevé charmante. Avec nous, Virginie, bonjour Virginie, ça va? Oui, très bien. Le toujours bien coiffé Jean-Michel Farretra, c'est normal, il est coiffeur de son état. Exactement. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Parce que certains me disaient, mais votre invité qui vient régulièrement vous voir, c'est lui-même qui tricote ses bonnets? Je dis non. Hein. Oui, mais je vais peut-être m'y mettre. Tout doucement, Tout avec doucement. l'hiver qui arrive. Voilà, avec Et l'hiver tac, qui arrive. ça c'est pour vous. Les James d'en face, bonjour, on vous a déjà reconnus. Ça va? Bonjour. Eh oui. Regardez, s'ils sont pas beaux. Oh là, en plus, en même temps, bonjour et Ouais, tout. On sent qu'il y a quand même quelque chose. On est fiers de ces deux-là parce On est fiers. qu'on les suit depuis longtemps. Depuis très petit. Ah oui, ça, oui. Et regardez déjà Virginie quand ils étaient petits. Ah oui, c'est ça, maintenant c'est ça. C'est ton tour, C'est ce que Virginie. vous m'avez dit tout à l'heure. D'accord. Donc je n'invente rien. Ça, c'est bien fait pour vous, Virginie. Alors, maintenant, vous êtes venu nous voir pourquoi? Parce que vous avez gagné un chèque et vous aviez envie de nous l'offrir. Et nous, on s'est dit, Ah, oui, mais ça allait pas. par les temps qui courent, fallait pas, les gars. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu ce joli chèque de 5 000 €? On va raconter d'histoire, si vous le voulez bien. Vous deux, un jour, vous dites que vous pouvez peut-être changer les choses au niveau du mobilier urbain, en se disant, bon, on a des canettes. Alors, je parle des canettes en fer, hein, je parle en alu plus exactement, je ne parle pas des trucs en verre. Vous dites, ces choses-là, ça se jette, ça disparaît dans la nature, c'est jamais très bon. On va essayer de construire quelque chose. C'est un peu ça, le début de l'histoire? Oui, alors en fait, nos études franco-allemandes nous ont permis d'avoir une conscience environnementale et en fait on a... Tout de suite. Comment il nous l'a amené, vous avez vu ça? Mot magique, conscience environnementale. Maintenant, j'ai la conscience tranquille finalement parce que. Là, j'ai cité tout. J'ai dit que j'étais franco-allemand, j'ai dit que. Oula. Ah, nous, on a encore des trucs à apprendre. Alors? Donc en fait, on a créé un projet qui était un mobilier urbain pour collecter et compacter les canettes. Et en fait, on vient vous le présenter pour la seconde fois, car vous nous aviez invité une première fois et vous nous aviez dit gagnez un prix, vous reviendrez. On a gagné un prix. Alors qu'est-ce qu'on va dire pour la prochaine? La prochaine, c'est venir avec un truc qui marche, quoi. Non, là, je charrie parce que, en réalité, ce que vous avez fait, c'est bien. Nous, on est contents de savoir que vous le réalisez step by step. Vous faites partie d'une pépinière d'entreprise, hein, Tout à fait. qui se trouve à Forbach. C'est ça, c'est l'Eurodev Center qui est donc placé à Forbach et donc son directeur Laurent Damiani. On l'a invité, Laurent. Il viendra bientôt nous présenter un peu ce que c'est que cette pépinière d'entreprise. Il y en a une dizaine, je crois, en Lorraine à peu près, des pépinières d'entreprise. En réalité, ce sont des gens qui vous aident à vous installer, à vous donner les conseils pour vous lancer. C'est un peu ça, une pépinière d'entreprise. Oui, c'est ça, on peut bénéficier de soutien, de conseils gratuits donc sur le thème de l'entrepreneuriat, comme par exemple rencontrer des experts comptables ou rédiger un plan financier. Vous êtes originaire de Forbach tous les deux? Non, moi de Saint-Martin. Et moi de la région de Saint-Avold. Parce qu'il y a quelque chose qui me plaît vraiment dans votre démarche, c'est qu'ils sont tous les deux bilingues, mais à 100%. Je pense que vous... Ah mais lui sans accent en plus, il a parlé tout à l'heure, ça m'a impressionné. Dites-nous un petit truc Ah, en sympa, allemand. parce que comme je sais pas ce que vous allez dire... Bienvenue à tous les téléspectateurs. Non, mais ça c'est facile pour lui. Ich fühle mich geehrt, hier bei Bienvenue chez vous zu sein. C'est fort. Ouais. Je savais pas qu'on disait bienvenue chez vous en... Non, en allemand, ça fait bien bienvenue chez vous. Hein, comment vous dites bienvenue chez vous en allemand? Bienvenue chez vous. Ah, ça... Donc je commence déjà à parler allemand. Alors vous êtes venu cette fois-ci avec, on va dire, la nouvelle étape de votre compresseur de canettes. Ça s'appelle comme ça votre projet? On a changé de nom. On était venu une première fois en EcoCan et on revient en ActiCan. On a eu des petits soucis par rapport au dépôt de nom, donc c'est pour ça qu'on a changé. Donc c'est ActiCan maintenant. Oui. Donc vous nous avez ramené derrière, vous voyez, ce sont ces différents mobiliers urbains. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je cherche mes mots, j'ai le droit. Hein. Le premier. Non, mais c'est vrai, il me regarde. Ce sont des prototypes. Ce sont des prototypes. Voilà. Donc le premier que je vois là à droite sur votre écran, c'est celui que vous nous aviez ramené. Oui, donc c'était le. Alors, on vous entendra plus hein, si vous avez le micro, rappelez-vous.
Donc c'était le tout premier avec lequel on était venu. Et donc maintenant vous pouvez voir la toute dernière version juste à côté. Ah ouais. On sent qu'il y a du boulot quand même là. Et donc en fait, le concours Innovation Responsable du groupe La Poste nous a permis, avec des petits moyens financiers, donc de réaliser en fait le nouveau prototype que vous avez pu voir à l'instant sur la vidéo. Donc un nouveau mobilier urbain, un petit peu plus élaboré et techniquement en avance comparé au premier À prototype. partir de quand pensez-vous qu'on va pouvoir l'utiliser, que cette chose-là va être à tous les coins de rue? Parce que en réalité, ce que vous faites, c'est quand même bien. Vous me donniez un chiffre tout à l'heure à Virginie, Jean-Michel et moi lorsqu'on préparait cette émission. C'est étonnant parce que vous me dites que dans certains lieux, canettes, bouteilles de bière ou bouteilles de coca et ou Schweppes, c'était plusieurs, ou gobelets, tout ça va dans la même poubelle? Voilà, donc si mon collègue peut peut-être en dire plus. En fait, le constat a été fait dans nos universités, où en fait, les cafétérias, les petites zones où on a sandwich, café et boissons, en fait, on n'a pas de poubelle de tri sélectif. Et donc on s'est dit, c'est complètement ahurissant. 4 milliards de canettes consommées par an en France, énormément hors domicile, donc les universités, on est de très gros buveurs. En Allemagne aussi, vous êtes des gros buveurs. Non, mais Gros buveurs, oui. restons sur la France. Si tu l'entraînes sur... vas-y. Allez-y, pardon. Et en fait, on avait vraiment voulu créer une poubelle spécifique pour les canettes. Et on ne voulait pas non plus faire un mobilier, ils sont déjà grands, mais on ne voulait pas vraiment faire une benne où on jetait les canettes. Parce qu'il faut savoir que dans les universités, on peut consommer plusieurs centaines de canettes par jour. Tous les étudiants réunis, pas juste moi. Mais donc on ne pouvait pas stocker autant de canettes d'un coup. Et c'est pour ça qu'on a fait un système de compression pour pouvoir faire une décharge toutes les 1 semaine, 2 semaines. D'accord. Donc on a vraiment essayé d'intégrer une démarche en intégrant tous les aspects, y compris les aspects pratiques. Alors au niveau hauteur, par exemple, c'est la bonne hauteur. Au niveau, par exemple, je suis handicapé, je ne peux pas. Est-ce que vous avez bien pensé à tout le monde, aux non-voyants aussi? Est-ce qu'il y a un système de braille? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Donc la machine est accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux personnes malvoyantes. Pour les personnes malvoyantes, un dispositif, c'est une plaque en braille, est intégré sur le dessus de la machine qui explique très rapidement le fonctionnement de celle-ci. Donc en gros, c'est une phrase du type « La machine automatique, veuillez jeter la canette, merci ». Ah bien. Ouais, vous avez pensé à tout, c'est très bien. Je vais même essayer votre QR code, ça marche. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais je voulais juste vérifier si ça marchait. Il a fait une test. Ça marche. Alors, à côté, derrière Virginie, pardon, c'est quoi? C'est l'évolution future de... C'est quoi ce qu'il y a Ce sont en derrière? fait 2 prototypes intermédiaires. C'est 2 concepts différents. Le premier, c'est un manche debout. Et le deuxième, c'est plutôt un mobilier urbain qui est axé fait pour les universités. C'est un système de cône où l'étudiant qui est toujours pressé peut jeter la canette, ensuite elle est redirigée vers l'intérieur du système. Ça veut dire que ce qu'on voit là en ce moment à l'antenne, c'était des étapes intermédiaires. Exact. Et que, d'accord, donc c'était dans quel ordre là? Celle de gauche, c'était la première Les deux ont été faits en simultané, le manche debout par moi et le cône de guidage par Mathias. En fait, on s'intéressait à 2 cibles différentes qui étaient les universités et les entreprises. Et en fait, le manche debout se destinait aux entreprises pour devenir un lieu de rencontre où les gens pouvaient s'accouder. Il est plus grand pour garder une distance sociale entre les personnes. Je pourrais avoir les deux. Est-ce que j'ai le droit de dire que Mathias a pas laissé trop d'espace entre les planches histoire de ne pas perdre trop de temps et qu'il a fait quelque chose de, on va dire, un peu plus abouti, tandis que vous, Pierre, vous avez fait ce que vous pouviez, mais On voit pas chez du tout à Pierre, on peut travers. mettre la canette, alors que chez Mathias, il n'y a strictement aucun endroit pour la mettre. Donc vous avez bien fait de faire évoluer le projet, maintenant d'arriver à ce cas-là, et ce que je trouve vraiment très bien. On va juste demander à nos amis en régie de nous montrer comment ça marche. Ça va très vite, hein, je le dis tout de suite. C'était fait pour. Pardon? C'était fait pour. Oui, forcément que c'est fait pour, mais nous en télévision on aime bien comprendre. Regardez. Et voilà. Ah ouais. Vous mettez votre canette, ça compresse, c'est fini comme ça. Et une fois que vous en avez des millions comme ça, qu'est-ce que vous en faites? Donc l'ensemble du bac collecteur est après reversé à des associations à dimension sociale, comme par exemple les Alus du Cœur, qui financent des chiens guides d'aveugles. Quoi, ça se revend bien, l'alu? Pardon? Ça se revend bien, l'alu? C'est environ 2000 € la tonne. Donc quand on pense que 1,1 milliard de canettes ne sont pas recyclées en France par an, Comment ça ça fait de crée l'argent, ça? un déficit économique. Eh bien, écoutez, les gars, vous méritez vraiment vos 5 000 €. Et nous, on est toujours très fiers que vous veniez nous parler de vos expériences. Vous restez avec nous? Vous restez avec nous parce qu'on va parler maintenant avec Jean-Mi de mode, de fashion. Oui, moi je vais vous parler d'une autre pépinière, une pépinière de mannequins cette fois-ci. Je pense que ça risque de vous intéresser.
Des chances. Bien sûr. Non, non, ils bossent. Ils n'ont pas le temps de penser autre Oh chose. non, non, vous inquiétez pas, là, ils reprennent un sourire. Non, non, regarde, là, t'as même pas fini la phrase, regarde. Ça y est, c'est où? Ça y est, Qui est où on regarde? ils disent enfin, on va partir. Faut comprendre ça. Allons-y, Jean-Michel. Et on repart également pour les collections 2013, déjà avec la marque Acris, qui nous fait défiler 90 looks au milieu d'un jardin reconstitué. Allez, on envoie les images, c'est parti, regardez. Ça vous plaît, ça, hein, ce genre de stylisme. C'est frais, l'air, elle passe facilement. C'est très stylé, on écoute le créateur. Fameux architecte de landscape et de garden de South America, des Amériques du Sud. C'était un architecte comme Oscar Niemeyer en parallèle qui a détesté les lignes droites. C'était des lignes sensuelles, clairement reconnaissables, avec une douceur, en respectant toujours la nature. Et là, j'étais très inspirée par ça parce qu'à la fin, c'est très féminin, c'est architectural et je m'en servais de toute la nature qu'il a utilisée, mais aussi des pierres. J'ai fait des broderies, par exemple, par des pierres. J'ai fait des mailles inspirées par des plants, mais on a aussi, par exemple, une paillette qui ressemble à un buxbaum, où j'ai retrouvé toute cette nature formidable des Amériques du Sud qui est vert pendant toute l'année. Et finalement, nous avons bâti ce petit jardin ici aussi dans le palais de Chaillot. Tout commence toujours avec les tissus et cette fois-ci parce que en fait les 90 ans avec 90 looks, c'est vraiment un grand défilé, malgré qu'il ne va pas passer beaucoup plus longtemps, mais je voulais une fois dans la vie on peut se permettre de faire un défilé à 90 looks, tout look. Je ne sais pas tout compter, j'étais bien 90. 90 looks, c'était énorme, 90 looks. Vous en pensez quoi, Virginie? C'est très joli. Joli, Beau, hein. simple, Et vous léger. Vous avez regardé les robes? Bien sûr. D'accord. Non, mais la mode, c'est quelque chose qui vous intéresse? Moins. Moi. Non, mais Moins ils peuvent que pas, quoi. ils sont Non, mais plongés le dans sourire la... du début à la fin du reportage. Je me dis, tiens, ils aiment la mode, quoi. Non, mais disons qu'on est ouvert pour tout, donc c'est quand même sympa à regarder. Mais disons que quand nous on fait du shopping, c'est plus Castorama. Mais C'était ça tout de reste suite une autre shopping. marque que Casto, dites autre chose, parce qu'on a pas... Brico Dépôt, Bricoman, Voilà, Parma. c'est- Voilà. Brico, Dépôt, Bricoman. Mais bon, c'est des images qui sont vraiment agréables à regarder, Tout à fait. quand même. Hein. On va passer avec notre ami. Oui, ah, il est là. Il est Monsieur là. Elbaz est là. Je l'ai invité, Non. Ah, ça, c'est Monsieur notre chouchou. Elbaz, Ah, ça. Albert Elbaz, Ah, oui. le créateur de la marque Lanvin. Vous connaissez Lanvin? Comment ça il vous nous a dit dit pendant les quelque chose vacances qu'il n'avait pas le temps parce qu'il était Débordé, non débordé et il n'aimait pas trop les vacances. Donc cette fois-ci, il va nous parler d'autre chose, de sa garde-robe, de tout ce qu'il a créé pour l'été 2013, en l'occurrence des smokings, des tailleurs pantalons, des petites robes noires comme Virginie aime. Tout à fait. Sacré Albert Elbaz, on l'écoute et on regarde les images. Alors là, ça y est, les people, Catherine Deneuve, regardez, il y a une belle assemblée. Tout le monde est venu voir, avec toute la presse féminine est venue voir notre ami Albert Elbaz. Il est là, le voilà, regardez, et c'est parti. Réfléchir, de penser, de considérer quelques questions que j'avais avec moi-même. Et voilà, j'ai commencé à me demander des questions et j'ai pris des pièces qui étaient des classiques et je me suis demandé la question comment ça devient un classique et qu'est-ce qui devient un classique. Je me suis demandé la question pourquoi un classique devient un classique. Je l'ai étudié, j'ai essayé de le comprendre et une fois que je l'ai étudié, je l'ai détruit et je l'ai refait encore une fois, mais à ma manière. Avec des différents tissus, avec des différents volumes, avec des différentes techniques. Je pourrais prendre un grand poudre qui est le grand classique, mais en même temps, je l'ai thermocollé et c'est devenu comme une sorte de techno, une sorte de scuba diving. J'ai pris le tailleur, j'ai fait une sorte de robe qui est tout à fait asymétrique. J'ai pris un nœud qui est l'épidémie de jolie madame presque, mais je l'ai cassé, je l'ai aplati. Il est devenu presque un sort de papillon, mais tout cubiste. Et c'était plus une décoration, c'était plutôt des fermetures des robes.
Et c'était ça, c'est de prendre une histoire qui est toujours juste décorative, mais lui donner aussi une fonctionnalité. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas juste à la décoration et aux façades. C'est quand je mange, par exemple, je ne peux pas manger juste des légumes. Je dois avoir des légumes, à côté des légumes aussi, peut-être un poulet, à côté du poulet, un petit peu de pain, peut-être ça, un petit peu de fromage. Et c'est la même chose quand je fais mon travail. Je ne peux pas dire, OK, ça c'est l'histoire de la collection. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement puissantes et tellement belles et tellement fortes qu'on ne peut plus leur dicter, leur dire c'est ça ou c'est rien. C'était toute l'histoire aussi du corps, cette sorte d'obsession du corps. Vous voyez tous les sculptures qui sont ici. J'ai fait aussi ces sortes d'imprimés qui sont des imprimés de statues. C'était les maillots, mais c'était plutôt comme des bodysuits. Et on le met sur une jupe en duchesse, et on le met aussi sur un pantalon, et on le met au-dessus d'une jaquette, et on le met au-dessus d'une robe. Vous savez, à cause du fait que c'est du classicisme que j'ai fait cette collection, ça fait dans le classicisme, ce qu'ils ont fait, they perfected the square. Tout était toujours symétrique et tout était décaré. Toute cette collection, mais tout était décaré. Vous avez vu la jupe que Carly a portée, qui était asymétrique, mais c'était un carré. La robe de Saskia à la fin, c'était un carré. Toutes les robes de finale, c'était que des carrés. Tous les commencements avec les one shoulder, avec les nœuds, c'était que des carrés. Vous ferez une explication de texte, hein, s'il vous plaît, les garçons. Longtemps, j'ai pas entendu. C'est carré, cela dit. Énorme. Tout suivi. Vous ferez 2 pages sur le classique. Sur le carré. Sur le classique qui n'est pas du classique, mais qui est quand même du classique. Et pourquoi il nous raconte ce qu'il mange à un moment donné? Mais parce qu'il fait des comparaisons avec tout. Enfin, il compare la mode avec comment il s'alimente. Il mélange pas les légumes avec le fromage. Voilà, c'est Albert Elbaz. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Donc là, ce qu'il a fait, c'est bien. Non, oui. moi j'aime beaucoup ce que fait Lanvin. C'est qualitatif, c'est très joli à voir, c'est très coloré. Reviens quand tu veux, Albert. Quand tu veux. Ah oui, chez nous, c'est sûr. Ah, t'es le bienvenu. On enchaîne avec quelqu'un qui faisait des prédictions, ça vous dit quelque chose? Un créateur qui faisait des prédictions. Ah oui, Paco. Ah oui. Alors donc lui, finalement, il s'est un petit peu mis en retrait. Il s'est un peu planté également. Il s'est un peu planté à partir du moment où sa prédiction n'était pas bonne. On attend la prochaine, c'est quoi? Le 12 2012 Ça, c'est les Mayas. C'est quand les Mayas? C'est les Mayas, 12-2012. Voilà, 12-2012, on se mettra sous les... En tout cas, j'enregistre pas une émission pour la semaine complète. Moi, je m'arrête au 12. Parce que si après tout, il n'y a plus personne qui Mais c'est pour ça qu'on est venu maintenant. Bah, vous avez bien fait, vous aussi. Je sens qu'on a refusé du monde jusqu'au 12 du 12. Il vaut mieux. Alors après, on n'aura plus personne. Allons-y. Alors, on part avec la collection Paco Rabanne. C'est pas lui, c'est justement Linda Morer, la jeune créatrice, qui a repris le flambeau, qui a repris un peu l'histoire de Paco Rabanne. Vous allez voir, la connexion est très bonne avec sa petite patte personnelle. On y va. Alors on démarre tout de suite, regardez, le Paco Rabanne, ça brille, métal, le métal est toujours présent. Et elle va nous dire de comment elle a fait tout ça. Justement, j'ai créé de la cotte de maille en silicone pour adoucir, pour créer cette tension justement, le contraste entre ce qui est souple et ce qui est dur, ce qui est froid, ce qui est chaud. Et ça, c'est très très important. Paco Rabanne est une maison qui est complètement hors des tendances. C'est une maison qui a ses propres codes et qui a toujours été indépendante. Et Paco Rabanne, c'est ça, justement, l'indépendance et justement de créer des choses qui plaisent aux femmes. Et j'ai vu ça, par exemple, toutes les filles, elles étaient extatiques, elles adoraient ce qu'elles portaient, ça se voyait. Je pense que c'est ça le meilleur cadeau. Jolie pépinière, les garçons. Oui. Commente jamais. Hein. Il se prononce pas. Hein. C'est quoi, vous êtes impressionné ou... C'est pas vraiment notre domaine d'expertise.
Non mais bon, voir des filles quand même, c'est toujours très agréable, notamment des jolies filles. Oui, tout à fait. Hein, c'est vrai. Enfin, on est là Donc, pour voir des robes d'abord. Oui, bon, ouais. C'est pas leur expertise, donc ils regardent pas les robes. On est là pour voir. Virginie, vous avez aimé l'envin? Oui. Paco Rabanne? Paco Rabanne, oui, c'est très joli. Oui, C'est sympa aussi. Ça reste un peu foufou, mais pas trop. Ouais, c'est vrai. Juste. Alors justement, moi je voulais vous parler des choses qui se faisaient avant en matière de coiffure et les nouveautés, ce qui est arrivé après. Par exemple, le fer. Donc le fer, tout le monde connaît. On prend une mèche, on la met autour et ça donne une mèche avec un ressort, ronde. On doit mouiller le cheveu avant de faire ça? Non, sur cheveux secs. Sur cheveux secs, d'accord. Ensuite, ils ont sorti le fer conique, complètement différent puisque vous partez d'une partie large vers une partie beaucoup plus fine. On sourit pas, s'il vous plaît. Mais non, hier, elle nous a expliqué, la dame qui était avec nous, c'était quand, Mamie Rosette? Non, c'est peut-être jeudi. Non, rien. Alors, vous verrez bien pourquoi je rigole jeudi prochain. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Alors pourquoi? Pour que votre boucle soit pas de la même rondeur de A à Z, je vais réussir à débrouillez-vous, terminer. vous êtes mis là-dedans, vous en sortez. Non, mais tout va très bien. Et par contre, vous arrivez facilement à faire des crans. Comment ça marche? Comme dans les années. C'est comme un je vais vous thermomètre. montrer. C'est comme. Non, c'est pas comme un thermomètre. Oh là 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 là. Donc, Virginie. Je ne suis pas responsable de toute cette émission, moi. Elle se tourne. Jérémy Lessig. Voilà. Ah, vous avez voulu. Regardez, Qu'est-ce que vous lui faites? vous prenez une grande mèche. Oui. Mais faites gaffe, tout n'est pas elle, hein, dans les cheveux. Non, mais Vous après, savez regardez, qu'elle a une grande mèche, plein de comme rajouts ceci. et tout. Oui. Voilà, est-ce que la caméra voit? Ensuite, avec la grande mèche, vous prenez le fer et vous tournez tout autour. Hein. Oui. Et Vous allez relâcher, vous allez avoir des crans qui vont se dessiner. Ah ouais. Et pas de la boucle, des D'accord. crans. C'est la Donc, chaleur qui fait ça. C'est la chaleur et le diamètre. Hein. Le Oui. diamètre Ah bah oui. qui est différent, regardez. On a deux diamètres complètement différents. C'est clair. Ok, Ensuite, ça c'était pour la boucle, ça c'était avant, Après. ça, c'est après, nouveau. Mais pourquoi il n'y a plus de pince dans le deuxième? Bah parce qu'on n'a plus besoin de pince par rapport aux boucles qui deviennent d'écran. Et là, quand on veut faire une boucle ronde, il faut le pincer. Il faut vraiment le serrer, il faut le pincer. Bien sûr, monsieur le Baz. C'est... Ça y est. On a tout compris. Avant, Oui. les rajouts Oui. éphémères, j'appelle ça les rajouts éphémères, Oui. puisque vous avez à l'intérieur un petit crochet. Vous soulevez la racine et vous mettez votre crochet à la base de la racine. Comme ça tire les cheveux. Et ça tire les cheveux, ça crée des nœuds, c'est pas top. Bon, ça dépanne bien, mais c'est pas top. Mais ça fait C'est pas quoi? top. Mettez-moi à Virginie un petit coup que je vois. Regardez. Avant, donc, on prenait, on soulevait une mèche. Ouais. Chez Cobaye. Voilà. Faites cobaye Et aujourd'hui, Virginie. s'il vous plaît. clac, on mettait les crochets. Ouais. Ah, je suis sûre que ça me va bien. Et voilà. Et ça Ah, nous bah faisait cela dit, eh, franchement, tourner la tête, Virginie. Voilà. Hop, là, on voit mieux. qu'est-ce que vous en Voilà. pensez, les garçons? C'est sympa. Ah, pas mal, sympa, hein. franchement. Hein. Oui. Il y Mais a toujours la- le coiffeur qui... Non, mais là, Le coiffeur vous suit dans la rue avec la main sur moi, la je me balade avec elle comme ça. Alors, tout va bien. Service après-vente. Et enfin, jean La nouveauté, ça c'était avant. La Ah oui, nouveauté, c'était avant, c'était c'est avant. que maintenant, Oui. on a, regardez, les mèches déjà, Mais c'est des vrais cheveux? ce sont des vrais cheveux. Ah bon? On a, oui, absolument. On a le petit côté adhésif, on enlève, ça colle. Là, Voilà. ça Oui. colle, on soulève. Cobaye. Oui. Et là, cette fois-ci, je vais le faire pour de bon. Regardez. Mais C'est définitif? Oui. Définitif, regardez. Je prends, je colle, ouais. Et là, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas tomber. et voilà. Ah, ouais. Regardez. Ah, c'est pas mal aussi ça. C'est très joli, Ah hein. ouais. Ça donne un petit reflet. Ça vous plaît, les gars? Oui, magnifique. Vous voulez que je vous en colle une? Allez-y. Oh, Non, non, enfin, c'est fini, oui. On parle pas comme ça, on nous a invités. Non. Ça, c'est gentil. Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'on a le temps de montrer à nos amis un de vos sujets vus sur le net? Parce que je pense que ça peut les intéresser. Et à nos amis téléspectateurs les aussi. garçons, vous connaissez l'énergie cinétique? Ah, ça oui. Est-ce que vous avez une bien sûr. définition pour nos amis téléspectateurs? Alors pour moi, c'est l'énergie qui est développée d'un solide en mouvement. Voilà, Pas et ben mieux. Pas mieux. un groupe de foufous, un peu de dégénérés, a fait eh bien une vidéo. Ils ont utilisé cette énergie, mais bon, ils sont un peu partis dans tous les sens. Je vous propose de regarder.
Alors, Génial. pas mal, hein? Il y en a un qui s'est fait tirer dessus? Non. Oui, bah après c'est du faux, mais Oui, non, c'est- les heures de travail Comme les films pour réaliser quand ça. on était petit, vous savez, pompon. C'était ça le truc. Quand on Comme moi, était j'étais petit. Voilà. Je voulais pas vous le dire, même. Oui, mais au moins c'était ça, c'était voilà, il faut savoir que c'était pas vrai. C'est vrai. Après, vous êtes arrivé avec votre cinéma violent, tout ça. Marie-Paul, sortez de ce corps. Petit jeu, il me reste 1 minute et demie. Vous allez devoir trouver tout de suite. Jeu BCV. Jusqu'à présent, pas grand monde gagne, donc j'aimerais bien que vous gagnez aujourd'hui. Oui, on va J'arrête essayer. pas de le dire. Un événement. De quoi s'agit-il? Regardez. Alors, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je vous dis déjà que ça se passe au Brésil, à Rio de Janeiro. Événement. Sur le football, Non, c'est pas sur le football. Les garçons, donnez-moi des Une propositions. école de salsa? Une école de salsa, pas du tout. Mathias, vas-y, hein, ne te gêne pas, fais comme chez toi. J'aurais aussi dit une école éventuellement, mais bon. Bon, merci de faire avancer le schmilblick. Une pièce de théâtre. Deuxième, on va vous donner un deuxième indice. On va vous donner un deuxième indice parce que je sens que C'est vous dur. avez un petit peu de mal. mais en même temps vous nous montrez des enfants. Bah, des enfants comme qui ça, regardent. Vous direz ça au réalisateur. Hein. Voilà. Concours de chiens. Pas un concours de chiens, Un mais... défilé. Pas un défilé, mais vous êtes pas mal. Vous avez reconnu le chien, c'est déjà bien. Alors, les garçons en face, vous avez eu du monde. Pardon? Ah, c'est cirque de chiens? Non, c'est les chiens qui ressemblent à leur maître. Non, bah, je sais Bah, pas. là, je trouve pas, Franchement, C'est des chiens qui présentent les Non, maîtres. bah. je vais vous donner la réponse parce que je vais devoir rendre l'antenne maintenant. Oh. On Il était s'agissait, presque. mais vous y étiez presque, hein, Oh, un demi-point. à 12 km. Hein, parce que- À 12 En km. réalité, c'est à Rio de Janeiro, à l'occasion de la Saint-François d'Assise, qui est le patron des animaux. Eh bien, ce jour-là, une messe est organisée pour les animaux, et les habitants, comme vous le voyez là, peuvent venir avec tous leurs animaux pour qu'ils puissent avoir la bénédiction de prêtres franciscains. Voilà ce qui se passait donc du côté de la paroisse de Rio. de Rio de Janeiro. Absolument. Je regardais mes fiches, donc vous en savez un petit peu plus. À bientôt. Bon, les gars. Signe hein. de bienvenue chez vous Courage, après hein. ça.